tous. Alors aujourd'hui, on assiste à un phénomène où de plus en plus d'entreprises mettent en place des actions pour prendre soin du bien-être de leurs collaborateurs. Donc de véritables programmes qui coûtent de l'argent et où c'est un véritable investissement, mais très peu d'entre elles mesurent en fait l'efficacité de ces approches, de ces programmes bien-être. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on mesurer l'efficacité de ces approches bien-être dans l'entreprise? Alors dans cet atelier, ce qu'on va aborder ensemble, c'est déjà comment peut-on mesurer, de quelle manière technique. Euh, on parlera aussi d'une approche révolutionnaire qui est complètement inédite, dont je suis l'auteur. C'est un système de mesure qui est axé sur trois axes clés. L'IBET, l'indice de bien-être au travail, la perception de la qualité de vie au travail par les collaborateurs et de manière anonymisée, et l'ISG, qui est l'indice de santé globale des collaborateurs. Donc l'aspect innovant réside dans le fait de synthétiser ces trois axes clés pour couvrir une approche vraiment très précise de l'efficacité des approches bien-être dans l'entreprise. Voilà. Donc nous verrons dans cet atelier quels sont les paramètres qui contribuent à constituer ces axes clés de mesure. Aussi, ce qu'on verra ensemble, c'est que vous découvrirez un appareil de mesure scientifique qui permet d'évaluer de manière anonyme la santé globale très rapidement. Donc c'est quelque chose de très peu connu, utilisé dans de nombreux pays, de plus en plus aux États-Unis, au Canada, au Japon. Et donc voilà, vous découvrirez cet appareil de mesure. Ensuite, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est comment peut-on garantir l'anonymat et le respect des libertés individuelles des collaborateurs. Comment on peut mettre en place ces systèmes de mesure tout en respectant le code du travail tout simplement, puis les règles législatives de protection des libertés individuelles. Donc voilà, donc vous verrez que c'est complètement faisable. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est comment appréhender le contexte de l'entreprise et comment intégrer ces systèmes de mesure dans les tableaux de bord de pilotage de gestion d'entreprise. On voit que ces indicateurs ne figurent jamais très rarement dans les tableaux de bord de pilotage globaux de l'entreprise. Donc comment on intègre ces systèmes de mesure pour en faire des tableaux de bord qui soient équilibrés, pour prendre en compte une approche très globale et notamment le bien-être des collaborateurs. Voilà. Au-delà de la performance économique, mais aussi de la performance sociale, pour trouver un équilibre. Donc ça, c'est très important. Et puis je vous donnerai aussi des conseils et des astuces pour vous faire gagner du temps, pour faciliter le déploiement d'un tel système de mesure, avec quelles ressources en interne travailler pour pouvoir aller plus vite. Et puis que les collaborateurs et les parties prenantes de l'entreprise puissent s'approprier cette démarche qui est très très symbolique, très forte de sens et tout le monde peut s'y retrouver. Et les gouvernances ont un système de mesure très complet, voilà, qui leur permet d'évaluer qu'est-ce que ces approches bien-être peuvent avoir comme efficacité. Puis même au-delà de ça, c'est qu'est-ce que tout nouveau projet de transformation dans les organisations, comment ça impacte le bien-être des collaborateurs et comment on peut ajuster et avoir un outil de monitoring pour évaluer tout ça. Donc voilà l'objet de cet atelier. Alors maintenant, la question que j'aimerais vous poser, et vous pouvez apporter vos réponses dans les commentaires de cette vidéo, c'est est-ce que vous avez déjà mis en place un système de mesure et ou même de manière assez simple, tenter d'évaluer les effets des programmes bien-être dans votre entreprise. Moi, ça m'intéresse fortement que vous puissiez me donner vos retours d'expérience voilà, dans les commentaires. Et voilà, pour moi, c'est très important. Et du coup, j'aurai le grand plaisir dans cet atelier à vous faire part de mes retours, de mon avis, de mon regard.
et qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. En tout cas, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. C'était un grand plaisir. Et, euh, et surtout, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle présentation d'atelier de My Holistic Team. Je vous dis à très bientôt.